savez, j'ai fait une intervention où j'expliquais que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui n'a jamais existé. Vous voyez? Parce que, prenez une chose. Beaucoup disaient que Obama était le premier noir à la Maison-Blanche. Mais les Noirs ont oublié une chose. Narmer, quand il a fondé l'Égypte ancienne, son palais s'appelait Inetch-Eb. Inetch-Eb, ça veut dire la Maison-Blanche. C'est le palais blanc, la forteresse blanche, c'est-à-dire son palais était déjà blanc. Maintenant, la question c'est pourquoi les Américains ont repris un concept africain pour faire la Maison-Blanche. Pourquoi y a-t-il plus d'obélix africains hors d'Afrique qu'en Afrique? Vous voyez ce que je veux dire par là? Prenons la pyramide qui est sur le billet de $1. Cette pyramide est où en Occident? Elle est en Afrique, non? Exactement. C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de bord qui mettaient la tour Eiffel dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu fais un billet de banque africain, tu mets la tour Eiffel, et tu fais référence à quelque chose qui n'est pas sur le sol africain. Mais c'est ça qu'ils font. Bon, maintenant, qui a inventé la monnaie? C'est nous. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Donc, pourquoi vous avez une monnaie blanche, une monnaie jaune et une monnaie un peu plus jaune? Parce qu'on a inventé le hedge, qui veut dire l'argent, métal argenté. On avait la monnaie en or, le noob, en or. Mais pourquoi la monnaie en argent avait plus de valeur que la monnaie en or? Parce qu'il y avait de l'or partout en Afrique. Et il y a la monnaie de cuivre, qui est la monnaie qui représente les petites pièces. Mais quand vous sortez l'argent au Canada, c'est toujours le même échelonnement de couleur d'argent. Mais ça vient de nous. Maintenant, si les Noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je dis écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, ce n'est pas les réparations. Le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui aurait accepté ça? Mais il faut comprendre l'affaire. Qui aurait accepté une telle ignominie? Qui va accepter ça? Vous voulez que les Européens qui font des concours de coiffure coiffent des cheveux crépus? Mais non, ils vont dire, mais non, nos cheveux ne sont pas crépus, ils sont lisses. Donc c'est normal qu'on coiffe des cheveux lisses, non? Mais la chose, c'est pourquoi on continue à avoir... C'est pour vous dire, c'est-à-dire que si déjà, au niveau d'un diplôme de coiffure, on est à l'examen avec quelqu'un qui a des cheveux lisses au lieu d'avoir des cheveux crépus, c'est qu'il y a un enjeu économique. C'est de vendre du tissage. C'est-à-dire de faire en sorte que nous faisions le match de la coiffure